Bienvenue sur le JT d'Autoplus.fr, menu varié aujourd'hui avec les surprises de Genève, à commencer par la nouvelle 9.5 Break, les concepts Mazda et Mitsubishi. Focus ensuite sur le nouveau bloc essence du X1 et Ford qui vous met à l'épreuve. Un salon en chasse un autre, alors que Détroit bat encore son plein, les constructeurs annoncent déjà les surprises de Genève. Parmi les premiers à ouvrir les hostilités, Saab. Menacée de disparition il y a un an, la firme prouve aujourd'hui sa bonne santé et son envie de revenir sur le devant de la scène en lançant la 9.5 Break. Le modèle reprend les lignes futuristes caractéristiques de la deuxième génération de la berline. Le coffre parfaitement bien intégré offrirait une longueur de chargement de près de 2 mètres, à en croire la marque, pour un volume annoncé de 527 litres, siège en place, et 1600 banquettes rabattues, des chiffres en nette progression comparés à la génération précédente. C'est toutefois en deçà de la moyenne de la catégorie. Les motorisations sont identiques à la berline avec 2 diesels de 160 et 190 chevaux, 2 essences de 180 et 300 chevaux, ainsi qu'une version bioéthanol de 220 chevaux. Toutes seront couplées à une transmission intégrale. Ouverture du carnet de commande en mars. Le Kodo de Mazda est lui encore à l'état de concept. Ce SUV est une véritable vitrine technologique et stylistique pour le constructeur Nippo. En plus de représenter la nouvelle identité de la marque, il s'équipe d'un dispositif censé concilier plaisir de conduite, impératif écologique et sécurité. On devrait donc en savoir plus début mars. Du côté de chez Mitsubishi, c'est un concept de citadine que l'on va exposer à Genève. À en juger par le seul cliché disponible, le concept Global Small serait du gabarit d'une Citroën C3. Cette petite auto prévue en production pour 2012 se veut à la fois maniable, habitable et écologique. Mitsubishi annonce des émissions de CO2 limitées à 90 grammes par kilomètre grâce à l'emploi d'un moteur de petite cylindrée associé à un système stop and start. Aérodynamique, pneus et boîte de vitesse ont bien sûr été également optimisés pour grappiller les derniers grammes. Chez BMW, on en profite aussi pour abaisser l'empreinte écologique du X1. Le SUV troque son 6 cylindres essence de 258 chevaux pour un 4 cylindres biturbo de 245 chevaux. Bilan, les consommations passent sous la barre des 8 litres au 100 km, soit 1,5 litre de moins que la génération actuelle. Même constat à côté CO2 avec des rejets qui passent de 219 à 183 grammes. Le bonus tombe de 1600 à 750 €. Enfin, le bloc se montre toujours plus performant avec un couple en hausse et un 0 à 100 amélioré de plus d'une seconde et demie. En ce moment, on l'a dit au début de ce journal, c'est le salon de Détroit. Sur son stand, Ford propose une animation au public qui consiste à essayer de tracter un Ford F-150, un pick-up de plus de 2 tonnes. Ils sont nombreux à s'y être cassé le dos. Enfin, quand il s'agit de démontrer réellement la force de ces 4x4, le constructeur emploie plutôt la méthode forte. Ainsi, le Ranger, le plus petit de ses trucks, s'est vu au défi de tirer une locomotive à vapeur de 160 tonnes. Un challenge que le pick-up au 5 cylindres diesel de 200 chevaux a bien sûr réussi haut la main, comme vous pourrez le voir. À demain!